Oui, encore un nouveau concept. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans One Shot. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur des mangas à tome unique, comme le nom le laisserait penser. Un truc que j'ai déjà fait de toute façon, donc si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, promo gratuite, mais sur le premier tome d'un manga. Alors, vous pourriez me dire, oui, pourquoi juste le premier tome? Ça définit pas une œuvre, c'est réducteur, blablabla. Et vous auriez partiellement raison. Partiellement, car même si effectivement ça ne rend pas justice au manga, un premier tome, c'est un peu comme un pilote de série. C'est là pour poser les bases de l'univers et nous donner envie de lire la suite. Personnellement, attention, moment storytime, originalité sur YouTube, je suis un grand amateur de mangas papier. Mais n'étant pas spécialement aisé financièrement, je me retrouve souvent à acheter des mangas en brocante ou en cash express. Et donc, régulièrement, le premier tome d'une série. Parfois me donnant envie de lire la suite, d'autres fois pas du tout, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce format. Analyser et donner mon ressenti sur le premier tome, en ayant bien sûr pas lu le reste, et vous dire si après sa lecture, j'ai envie d'acheter sa suite. Et le tout en rentabilisant tous ces premiers tomes achetés. Je suis malin. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un sujet ayant déchaîné moult passions? Boruto. Fils de Naruto qui est maintenant Hokage, Boruto est un garçon turbulent, voulant attirer l'attention de son père, beaucoup trop pris par ses responsabilités. Nous suivrons donc son parcours et son histoire à lui, ainsi qu'aux autres enfants issus de la génération précédente. Oui, je sais. Dit comme ça a pas l'air génial. Et c'est justement l'une des raisons qui m'a fait choisir Boruto pour commencer ce concept. Le synopsis de base a pas l'air fou, mais arrivera-t-il à me donner envie avec son premier tome? Les autres raisons étant qu'outre le fait que le manga a une réputation plus que mitigée, le rendant donc intéressant à analyser, c'est pour les vues. Boruto est un spin-off, ce qui permet de commencer avec un univers que je connais déjà. Vraiment que pour les vues, me laissant ainsi pleinement profiter de l'histoire et des personnages sans avoir à m'immerger dans un nouveau monde encore inconnu. Ah, toutes ces vues et tous ces rageux. J'en salive. Vous serez pas perdu, moi non plus, on introduit le concept en douceur, et pour les néophytes de l'univers, on verra si Boruto s'adresse à la fois aux fans hardcore de la franchise, aux personnes ayant lu au vu mais sans plus, ou alors pas depuis la fin de la publication, ça c'est moi, et enfin, à vous, pour qui Naruto est un nom de ville japonaise. Et ce n'est pas raciste, il y a vraiment une ville du nom de Naruto dans la préfecture de Tokushima. Renseignez-vous d'ailleurs, il y a pas mal de corrélations avec l'ordre bouillonnante de Naruto. Bref, je digresse. Par contre, je préfère vous prévenir, si vous n'avez jamais lu Naruto, il risque d'y avoir quelques spoils du manga. Et bien évidemment, du premier tome de Boruto. Alors je tenterai de minimiser le tout, mais vous voilà prévenus. Bref, encore une intro beaucoup trop longue, commençons. Alors déjà, dès le début du manga, un bon point. Par son action de narrateur, Boruto nous prévient. Cette histoire, la sienne, ne sera pas comme celle de son père. Bon, même si entre les deux premiers tomes, il y a pas mal de similarités. Mais déjà, c'est pas grave, car les deux mangas ne sont pas les mêmes. Et similarité ne veut pas forcément dire la même chose. De plus, commencer de la même manière peut montrer que malgré des similarités de départ, les deux parcours vont être très différents. Et donc renforcer le contraste entre les deux œuvres. Et ça peut ne pas être con si c'est ça. Pour ce qui est de la diégèse, le coup du narrateur, c'est à la fois classique et efficace, et pas de trop pour les fans de Naruto à préciser, car certains pourraient croire, au vu du premier tome et de ce qu'ils avaient envie de voir de la suite de Naruto, que les deux mangas seraient à peu près les mêmes, ou en tout cas que Boruto serait une totale continuité de Naruto, ce que l'auteur ne semble pas vouloir faire. Et c'est mieux. Et c'est confirmé par le fait que très vite, on nous montre les nouvelles technologies ninja. Des appareils se rapprochant un peu des CT dans Pokémon, permettant d'utiliser des techniques de ouf sans utiliser la moindre goutte de chakra. C'est-à-dire qu'en gros, Naruto, il pourrait mettre son Rasengan dans un parchemin, le parchemin, tu le mets dans un truc en mode Tupi Beyblade, tu le balances et là, Rasengan. Et même si l'idée de la technologie bouleversant les mœurs est à la fois très classique, c'est également une bonne idée. Ça peut remettre en question les villages, les shinobi, les armées, mais surtout ce qu'est un ninja. Et le manga semble aller dans cette voie, donc c'est plutôt cool. Par contre, si t'es quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers de Naruto, le truc des techniques ninja, tu peux être un peu paumé, parce que le fait que quelqu'un puisse, sans chakra, utiliser l'orbe tourbillonnante comme il le montre dans le manga, en tant que lecteur de Naruto, tu te dis, quoi, mon dieu, la technique du 4ème Hokage, mais c'est incroyable. Mais en tant que mec qui a rien vu de tout ça, tu te dis juste,
Ouais, c'est une CT dans Pokémon, quoi. Alors oui, j'exagère, ils expliquent en quoi c'est une révolution, mais je trouve que l'un comparé à l'autre, eh bien, il y a quand même l'un des publics qui ne se rend vraiment pas compte à quel point c'est ouf. Et c'est logique. En ce qui concerne les personnages, il y a à boire et à manger. La relation Naruto-Boruto est à la fois claire dès le début, logique et ironique. Qu'un gosse qui n'a jamais eu de parents quand lui-même le devient délaisse son enfant a quelque chose de vraiment terrible. Mais c'est logique vu les responsabilités de Naruto. Et quand on voit à quel point il a souffert, pour en arriver là, on ne peut que compatir. Par contre, ça c'est pour les gens qui ont lu le manga. Et encore une fois, pour les néophytes, je ne suis pas sûr que le rapport soit le même. Alors certes, on fait tout pour comprendre le point de vue de Naruto, mais quand on n'a pas vu le manga à son nom, eh bien on peut se dire que c'est quand même un peu un père de merde. Et encore une fois, même si on ne fait comprendre ses raisons, ben vu que le point de vue est celui de Boruto, forcément c'est plus vers lui qu'on va avoir de l'empathie. Et à mon sens, ça rend les relations un peu biaisées, soit pour nous fans du manga ou en tout cas lecteurs de Naruto qui sont biaisés par notre lecture de Naruto, ou alors au contraire les gens qui n'ont lu que Boruto et qui sont biaisés par leur manque d'informations. Je ne sais pas. Et en ce qui concerne les autres personnages, la fille de Sakura Sasuke, ben on la voit pas des masses et elle a juste l'air un peu stalkeuse, on en voit bien plus dans Naruto Gaiden par exemple, et en ce qui concerne Mitsuki, il a l'air sympa. Bon, ok, il y a un chapitre entier qui lui est consacré, mais c'est un bonus de Naruto Gaiden, donc je le compte pas vraiment dans l'œuvre. Et sinon, Sakura, on la voit 2 minutes, Sasuke, il fait toujours le « oh mon dieu, je suis beau gosse et mystérieux », et les autres personnages, ben c'est les mêmes que dans Naruto, mais en plus petit, parce que c'est leur gosse. Et on en vient à un point qui m'a paru vraiment très lourd dans Boruto, le fan service. Alors je comprends qu'il y en ait, c'est logique, et il y en a même qui sont parfois très bons, mais bien trop régulièrement je les trouve appuyés, voire très lourds encore une fois. On veut limite nous montrer tous les anciens personnages, même si ça dure qu'une planche. Ce qui est soit assez inutile parce qu'on nous les montre pas assez, ou alors assez frustrant, parce qu'on nous les montre pas assez. Et surtout, d'autant plus inutile, car on nous les montrait bien mieux dans la fin de Naruto et dans Naruto Gaiden. Donc là, aucun intérêt. On aurait pu se concentrer sur les nouveaux personnages, mais bon, d'un côté, vu ce qu'ils en font, est-ce que ça aurait été différent? Quand je dis qu'on prend les anciens persos en plus petits, j'exagère à peine. Évidemment, le fils de Shikamaru est blasé. Évidemment, la fille de Shoji est grosse, etc., etc. Et même si on avait déjà vu ça à la fin de Naruto et dans Gaiden, ben justement Boruto aurait pu rajouter de la nuance, ce qu'il ne fait pas ici. Après, attention, comme je l'ai dit, il a parfois de bonnes idées, un peu comme faire de Sasuke le maître de Boruto, ce qui est à la fois une idée brillante et une fanfiction d'un gamin de 12 ans. Et encore une fois, pour les néophytes, aucun enjeu, eux, ils comprennent rien. Alors c'est bête parce qu'il y avait du bon dans la manière de le faire, mais encore une fois, trop forcé par moments ici aussi. Il faut dire que voir Mini Naruto avec Sasuke adulte, ça aide pas, mais encore une fois, juste pour le principe, on peut voir tout ce que Sasuke peut donner à Boruto, ce qu'il n'a pas pu faire avec Naruto quand ils étaient jeunes, et la relation entre les trois peut être très sympa. Mais bon, encore une fois, ce ne sont que des estimations, et il faudrait voir ça dans les autres tomes. Et pour ce qui est du fanservice, je finirai par une question. Une journée. Une journée. Il a fallu une journée à Boruto pour apprendre le Rasengan. Mais bien sûr. Alors ok, il était minuscule, ok, Boruto, c'est peut-être un génie, mais bien sûr, une journée sans le chakra de Kyuubi et sans être entraîné par Jiraiya. Mais oui. Et en plus, cerise sur le gâteau, non seulement les fans de Naruto et les gens qui aiment beaucoup le manga vont se dire putain mais merde, c'est pas logique, comme ce que je fais actuellement, voyez. Et de l'autre côté, les gens qui n'ont jamais lu ce manga se diront ouais, et alors? Parce qu'ils se rendront pas compte de l'exploit. Encore une fois, tu l'as peut-être dit en 2 secondes à l'écrit, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Donc nous, on va se dire putain de merde, c'est pas cohérent, ou alors tu te fous de notre gueule, Naruto il est pas du tout stylé, et les autres ils vont se dire ouais, next. Non mais pour de vrai ça m'énerve même pas, je trouve ça juste con en fait. En ce qui concerne le scénario, on a grosso modo 3 phases. Encore une fois, je compte pas la dernière partie Naruto Gaiden. La première nous présentant l'univers, les personnages et leur enjeu. La deuxième qui montrera le début de l'examen de moyenne classe. Et la troisième sur le scénario catastrophique. Attention c'est terrible, on va prendre tes bijoux, oulala c'est sérieux. Et si on y réfléchit 2 secondes, on peut voir qu'il y a un petit problème. Car 3 scénarios, un tome, le premier, peut-être un peu trop, dès le début,
Déjà, en faisant ça, on ne prend pas vraiment en compte les nouveaux arrivants et c'est pas cool. Alors je sais, c'est un spin-off, mais j'estime que un premier tome, c'est un premier tome. On devrait un minimum introduire l'univers. Je dis pas de tout réintroduire, mais pour moi là c'est clairement pas assez. Et ils auraient pu enlever la partie où là on va tous voir les gros monstres, attention les bijoux, et tout simplement se concentrer sur le début de Boruto et ses potes, et l'examen Chunin, ou alors juste le début de Boruto et ses potes. L'examen on verra au deuxième tome, et on fera le reste après. Pourquoi je fais ça? Et pour nous qui avons lu Naruto, on connaît pas Boruto. Ok, on a peut-être lu Gaiden et on a peut-être fini Naruto, sûrement d'ailleurs. Mais ça n'empêche qu'on connaît pas le personnage, on connaît pas ses potes, on connaît pas ses motivations. Donc pour un néophyte, c'est bien. Et pour nous, c'est mieux, donc autant le faire quoi. Ouais, voilà. Pour ce qui est des épreuves en elles-mêmes, elles sont encore à Konoha et je trouve ça dommage. Parce que pour les nouveaux, ils se sentent pas très les couilles que ce soit à Konoha ou autre part. Et pour nous, ça aurait été bien de mixer un peu, de changer, de varier, de voir s'il y avait des vraies différences dans d'autres pays. Si jamais vraiment Konoha c'est ultra facile, ultra dur. Si jamais peut-être même la population avait vraiment un ressentiment envers d'autres pays en mode... Ouais, nous, la dernière fois, Konoha, c'était le seul Shikamaru qui avait l'examen. Alors maintenant, on est vénère. Bon, c'était il y a très longtemps, ça, donc ils sont oubliés. Et puis, Naruto a sauvé le monde. Mais tu vois l'idée, ça aurait été bien de voir d'autres cultures. C'est un spin-off, c'était l'occasion. Et pour ceux qui ont continué Boruto, si jamais vous voulez me dire, oui, mais nanana, dans la suite, on voit plus le reste du monde. Déjà, précisez, attention spoiler avant de dire votre commentaire. Pour les autres, c'est toujours sympa. Et oui, je me doute bien qu'on va voir le reste du monde, mais... Là je parle du premier tome et ça coûtait rien de faire ça autre part qu'à Konoha, tout simplement. Après, les épreuves en elles-mêmes sont sympas, même si elles font très redites de Naruto et son examen moyenne classe à lui aussi, mais dans l'ensemble ça passe. Et pour les gros méchants en mode oh là là putain on va tous crever bijoux, attention je n'ai pas quoi mon cul, ça me fatigue déjà. Déjà parce que j'ai l'impression d'avoir vu ça avant, et surtout parce que c'est trop gros, trop puissant et trop exagéré pour un début de manga. Alors même si en tant que spin-off, je comprends qu'on doit faire plus que Naruto, on peut attendre un peu plus que le premier tome pour ça. Pour les nouveaux, c'est peut-être un peu trop over the top dès le début, et pour les anciens, ça va leur donner l'impression d'une redite du dernier arc de Naruto, qui, et là c'est purement subjectif, est loin d'être mon préféré. Et en ce qui concerne le chapitre bonus de Gaiden, je sais, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais tout simplement pour vous dire que, même en bonus, ils auraient pu trouver mieux, parce que je trouve que c'est vraiment trop tôt pour donner autant d'informations sur Mitsuki. C'est un peu comme si dans Naruto, t'avais dit qu'il était Itachi dès le premier tome. Ça aurait été con quand même. Et sinon, visuellement, je trouve qu'il a un très bon découpage. C'est travaillé, mais je suis pas très fan du style, entre guillemets, copie de Naruto en différent. Ça me semble moins net, plus brouillon, je suis moins fan, mais bref, les goûts et les couleurs. Et pour les designs des personnages, c'est comme leur personnalité. Vraiment copier-coller de Naruto, en version miniature, donc pas très originale et rafraîchissante. À part une ou deux peut-être, mais tu sens qu'ils s'inspirent trop du maître, et c'est vraiment dommage, on aurait pu avoir des trucs ultra originaux. Pour conclure, on va enfin répondre à la grande question, faut-il acheter le premier tome de Boruto ? Ça dépend. Les fans hardcore de Naruto, eux, risqueront forcément de l'apprécier. Revoir leur personnage préféré, la baston, l'évolution du manga, bref, pour eux, que du bon. Pour les gens qui aiment Naruto, mais qui n'ont pas été convaincus par l'évolution du manga, sûrement moins, car Boruto semble être la suite logique de tout ça. Et en ce qui concerne les nouveaux venus, ça risque d'être un mélange entre incompréhension et désir d'en voir plus. Je pense qu'avec ce premier tome, ça va vraiment diviser les néophytes. Certains attirés par la curiosité qui ne comprennent pas, et d'autres un peu trop dégoûtés d'avoir l'impression d'être mis sur le carreau. Et les deux ont leur raison. Après je dis ça, moi j'en sais rien, je suis pas à leur place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut difficilement comprendre et apprécier Boruto à sa juste valeur sans avoir lu Naruto, Shippuden et Gaiden. Alors on peut comprendre le gros du manga, on peut comprendre le principe, mais émotionnellement et profondément, on loupera forcément quelque chose. Et la transition entre Naruto et Boruto qu'aurait dû faire l'épilogue de Naruto et ce tome 1, tu sens que c'est Gaiden qui l'a fait. Et je trouve pas ça normal. Et c'est pour ça et d'autres raisons que pour ma part, ce tome 1 ne m'a pas donné envie de lire la suite. Trop de fanservice, continue dans les problèmes de fin de Naruto, et avec des personnages bien trop copiés-collés de son prédécesseur, je ne me vois pas continuer Boruto. Alors après, si je le trouve vraiment pas cher ou si un pote me le prête, pourquoi pas. Mais il ne fait clairement pas partie de mes priorités à compléter
dans ma collection. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau concept, si ça vous a plu, pas du tout, ou si tout simplement il y a des trucs à améliorer. Alors je sais, c'est le décor des conseils alors qu'on est un peu en improvisation. Mais vu qu'il y a des mangas, tout ça, je me suis dit que pour le thème, c'était plus pas mal. Mais dites-moi si ça vous perturbe ou pas. Et sinon, je me remettrai tout simplement sur le canapé. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Boruto dans les commentaires. Et à me conseiller d'autres premiers tomes que je pourrais analyser. Tout ça, avis positif, négatif, conseils dans les commentaires comme d'hab. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la cloche, tout ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, un sur votre espace-temps.